le monde de la musique est en deuil. Mercredi 23 décembre, la famille de Rika Zaraï a annoncé la mort de la chanteuse israélienne à l'âge de 82 ans. Victime d'un AVC en 2008, on ignore pour le moment les causes de la disparition de cette chanteuse qui a débarqué à Paris pour poursuivre ses études dans le monde de la musique avant de se présenter devant Bruno Coquatrix, alors directeur de l'Olympia, qui refuse de l'engager tant qu'elle n'aura pas appris le français, elle qui ne parlait alors que l'anglais et l'hébreu. Pendant 2 ans et demi, Rika Zaraï a chanté dans des cabarets comme le Carole et la Villa d'Est, avant de rencontrer Eddie Barclay qui recherchait des chanteuses avec accent. Une rencontre décisive puisqu'il la signera ensuite sous le label Bel Air. Elle enregistre alors l'Olivier et Havana Gila, qui sont rapidement diffusés à la radio et lui permettent de se faire un nom. Fidèle à sa parole, Bruno Coquatrix l'engage en 1961 en première partie de Jacques Brel à l'Olympia, avant de faire sa première partie également à Bobino en 1963. Elle sera la vedette principale de la célèbre salle de spectacle en 1970, 1971 puis 1972, après avoir sorti des tubes tels que Tournée Manège, Le Temps, Prague, Alors je chante. Une carrière dans la médecine à côté de la chanson. Outre sa carrière de chanteuse, qui s'est poursuivie jusqu'à la fin de sa vie avec en 2019 la sortie d'une compilation de ses 100 plus grandes chansons, Rika Zaraï s'illustre dans la promotion de la médecine par les plantes à partir des années 1980. Après avoir fait 11 années d'études de la médecine non conventionnelle, elle publie sous son nom en 1985 Ma médecine naturelle, rédigée par Dan Frank. Elle en a publié plusieurs autres dans les années 1990, après avoir notamment obtenu un diplôme de conseillère de santé holistique. Ce terrible accident de voiture qui l'a plongée dans le coma, mariée par 2 fois, à Yohanan Zaraï, qu'elle a épousé en Israël et qui est le père de sa fille Yael, puis Jean-Pierre Magnier, qu'elle a rencontré lorsqu'elle faisait les premières parties de Jacques Brel en tant que musicien, et qui est par la suite devenu son producteur. Rika Zaraï a plus d'une fois frôlé la mort au cours de sa vie. En effet, le 9 novembre 1969, la chanteuse a été victime d'un terrible accident de voiture à la suite duquel elle a sombré dans le coma durant 6 jours et a dû rester immobilisée pendant 8 mois dans une coquille de plâtre. Malgré un pronostic médical réservé, elle a totalement récupéré au bout de 3 ans. En juin 2008, elle était victime d'un AVC qui lui a causé une paralysie partielle du côté gauche du corps. 12 ans après cet accident vasculaire, en février 2020, elle était remontée sur scène pour chanter Prague de 1966 lors de la soirée La Nuit de la Déprime organisée par Raphaël Mesrahi aux Folies Bergères à Paris.